Le monde n'est pas dirigé par des hommes qui préparent la venue de l'Antéchrist. Les puissants de ce monde sont de facto satanistes car ils sont capables de déchiffrer comment le pouvoir et l'être humain fonctionnent. Bon, bonjour à tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Je vais vous parler du programme MK Ultra. C'est un programme de manipulation et de conditionnement mental. Le programme Mind Control Ultra faisait en fait partie d'une série de recherches suivies d'expériences de manipulation du cerveau humain, réalisées dans le plus grand secret par des organismes de renseignement dont les expériences se faisaient à l'abri du regard du public, dans des laboratoires confinés dans des bases militaires américaines. Par exemple, une des sections dites Delta, qui forme un groupe d'élite de la nébuleuse sécuritaire américaine, aurait été très impliquée dans ce genre de programme, tout en sachant que les sections Delta se chargeaient surtout de l'activité sécuritaire qui entourait certains black programmes, liés au voyage dans le temps et à l'activité ufologique. Avec le temps, les sections Delta sont devenues le groupe d'élite du Majestic 12, qui depuis a changé de nom, bien entendu. Le Majestic 12, c'est une organisation secrète qui avait été créée après le crash de Roswell en juillet 1947. Elle était composée essentiellement de quelques membres du gouvernement américain, de militaires haut placés et d'une équipe de scientifiques triés sur le volet. Le Majestic 12 avait pour mission d'encadrer toute l'activité extraterrestre du pays. Par exemple, lorsqu'un ovni s'écrasait, c'était le Majestic 12 qui envoyait ses unités d'élite, les sections Delta, sur le lieu du crash. Ces derniers éloignaient les curieux tout en prenant leur identité, bien entendu. Puis ils sécurisaient le site avant d'embarquer l'OVNI vers la base de Wright-Patterson, qui à l'époque était l'une des bases militaires qui avait été aménagée pour recevoir ce genre d'engin. Bon, par la suite, vous savez que vous avez eu la zone 51 et d'autres bases aussi. Pourquoi avait-on attribué le chiffre de 12 à cette organisation secrète? Parce qu'elle avait été dirigée par 12 grands responsables. Mais revenons un peu à notre programme MK Ultra qui changera d'appellation pour devenir le programme Monarch. La nébuleuse sécuritaire américaine s'octroiera les pleins pouvoirs avec ce programme Monarch qui désignerait l'ensemble des techniques de conditionnement psychologique qui vont de l'usage de la drogue en passant par la torture, les électrochocs, le viol ou les armes psychotroniques. Et tout ceci est destiné à créer de toutes pièces à partir d'un individu et de préférence des enfants, parce que le cerveau il est beaucoup plus malléable, un futur petit soldat qui répondra à tous les ordres, même les plus pervers. Parce qu'une fois conditionnés, ils n'ont plus de morale, ça devient des automates et des robots. Parce qu'on a programmé leur subconscient. Donc ils vont agir en fonction de ce qu'il y a dans la programmation de leur subconscient. Les gens qui auraient inventé Monarch, le programme Monarch, auraient réussi à contourner le fameux obstacle de la volonté, de la conscience d'un individu pour envahir puis prendre possession de ce qu'une âme a de plus intime, son inconscient. C'est-à-dire, en langage plus clair, je parle du subconscient. Vous savez, celui que les hypnotiseurs contactent lorsque vous êtes hypnotisé. Ou que le subliminal cible lorsque vous voyez une image subliminale. Le programme à main de MK Ultra serait né en pleine guerre froide, surtout au cours de la guerre de Corée. Il s'agissait de perfectionner des techniques d'interrogatoire, des suspects de découvrir un sérum de vérité. Se fondant sur les premiers travaux de médecins nazis, d'autres cas de contrôle, dans les camps de concentration, notamment celui de Dachau, où l'on expérimenta des séances d'électrochoc suivies d'injections de doses massives de mescaline sur des prisonniers qui furent par la suite évacués vers les États-Unis, sous couvert de l'opération Paperclip. Les psychiatres de la CIA souhaitaient en fait continuer ce genre de recherche dans le plus grand secret pour essayer de découvrir les procédures et les produits psychotropes qui avaient été utilisés par les nazis pour manipuler le cerveau humain. Les premières études sur le contrôle mental, basées sur les traumatismes, avaient donc commencé dans les fameux camps de concentration nazis. Elles seront menées par le docteur Joseph Mengele, un médecin qui travaillait dans ces fameux camps de concentration nazis. Celui-ci avait acquis une certaine célébrité comme médecin SS, supervisant la sélection des nouveaux prisonniers.
Par exemple, c'est lui qui choisissait qui devait être tué et qui devait devenir un travailleur forcé. Cependant, il était surtout connu pour avoir fait des expériences assez cruelles sur les détenus, hein, dont des enfants, hein. C'est pour cette raison que le docteur Mengele était souvent surnommé l'ange de la mort, hein. C'était pas par hasard. Lorsque l'armée américaine avait lancé son offensif contre l'armée allemande en 1945, elle arriva jusqu'aux portes de Berlin et après la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, plusieurs grands chefs nazis seront jugés à Nuremberg. Certains d'entre eux seront condamnés à mort, hein, et d'autres avaient fui le pays avant l'arrivée des Américains, hein. Donc c'est là, beaucoup d'entre eux ont été se réfugier en Amérique latine. Les savants de l'Amérique nazie ne subiront pas de sentence de mort. Les uns seront capturés par les Russes, hein, et les autres emmenés par les Américains jusqu'aux États-Unis. C'était lors de la fameuse opération Paperclip. Par exemple, le docteur Mengele et plusieurs milliers d'autres chercheurs nazis seront envoyés en secret aux États-Unis, en Amérique du Sud, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lors de l'opération désignée sous le nom de Paperclip, qui veut dire trombone. Tous ces chercheurs nazis continueront leurs recherches dans différents secteurs d'activité, hein, dont celui du contrôle mental et celui du développement des fusées. Par exemple, c'était le fameux chercheur allemand, nazi, Werner von Braun, qui sera l'initiateur de la fabrication des premières fusées américaines qui transporteront le premier homme sur la Lune. Et pendant que les États-Unis se lançaient à la conquête de l'espace, d'autres programmes de recherche beaucoup moins nobles se développaient dans le plus grand secret. Et c'est ici, dans le secret de certaines bases militaires américaines, que le docteur nazi Mengele continuera ses travaux sur la manipulation du cerveau humain. Beaucoup de ces bases militaires américaines deviendront progressivement la prison à ciel ouvert de milliers d'enfants américains kidnappés dans les rues. Ça se chiffrait en plusieurs millions, hein, par an. 1 million par an, mais bon, depuis plusieurs années, c'est des millions d'enfants qui ont été enlevés et placés dans des cages avec des barreaux de fer entassés du sol au plafond, servant à l'entraînement. C'était incroyable. La plus grande démocratie du monde, les États-Unis. Ces enfants seront utilisés en fait pour perfectionner les technologies de contrôle mental de Mengele, hein. Voilà. Certains des enfants sélectionnés, au moins ceux qui survivaient, hein, parce que à l'entraînement, parce que beaucoup d'entre eux mouraient, hein, devenaient de futurs esclaves du contrôle mental, hein. Ils étaient en fait utilisés sur des milliers d'emplois différents, allant de l'esclavage sexuel, hein, jusqu'aux assassinats. Une part de ces enfants, considérés comme facilement remplaçables, étaient intentionnellement tués sauvagement devant le regard des autres enfants afin de les traumatiser pour perfectionner la manipulation de la personne. Parce qu'en voyant d'autres enfants se faire tuer, ça crée un état de choc qui va permettre aux docteurs, aux chercheurs, d'accélérer la programmation de l'esprit des enfants. Certains de ces enfants, comme je l'ai expliqué tout au début, formeront plus tard les fameuses unités Delta. Ils composeront la nébuleuse sécuritaire des États-Unis, hein. C'est des enfants qui ont grandi, hein, dans une programmation, hein. Ils paraissent assez froids, ils obéissent aux ordres qu'on leur donne, hein. Ils peuvent avoir des sentiments, mais bon, ils ont subi un lavage de cerveau, il ne faut pas l'oublier. Ils sont programmés pour obéir. Le projet MK Ultra aurait donc commencé, comme je l'ai expliqué, quelques années après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour s'estomper vers la fin des années 70. Pour manipuler l'état mental de tous ces individus et altérer leurs fonctions cérébrales, hein, comme l'administration discrète de drogue et autres produits chimiques, hein, la privation sensorielle, hein, l'isolation et les sévices verbaux, physiques. Les chercheurs utiliseront plusieurs méthodes. L'une d'entre elles consistait à administrer du LSD sur des sujets humains qui ne se doutaient de rien, dont des employés de la CIA, hein, c'est pour vous dire, hein, du personnel militaire, de certains docteurs, voire d'autres agents gouvernementaux. On faisait ça aussi sur des prostituées, des malades mentaux, et sur beaucoup de prisonniers aussi, hein, parce que des prisonniers auraient servi de cobayes lors de certaines de ces expériences, hein. Mais l'étendue de l'action du contrôle mental ne s'arrêtait pas que là, hein. Vous avez des expériences qui incluaient carrément des électrochocs assez violents, de la torture physique et mentale,
et des sévices qui auraient été utilisés de manière systématique sur beaucoup de sujets, hein. Dont, comme je l'ai expliqué, des enfants. Parce que c'est un cerveau qui est beaucoup plus facilement malléable. Donc on peut le reprogrammer assez facilement. Bah, la photo que vous voyez, elle correspond à un enfant féminin de 8 à 10 ans qui, suite à une période de 6 mois de LSD, hein, torture et électrochoc et privation sensorielle, a fini par avoir le cerveau d'un nouveau-né. C'est-à-dire, elle réagissait pratiquement plus. C'était un nouveau-né. On pouvait la programmer après par la suite assez facilement, hein. C'est assez violent comme image, mais bon, c'est pour vous faire montrer l'atrocité du programme MK Ultra, hein. Pour parfaire les techniques de manipulation mentale, la CIA financera, entre autres, et dirigera les travaux de certains médecins psychiatres qui travaillaient dans le secteur civil. C'était le cas, par exemple, pour ce docteur Ewen Cameron, qui alla jusqu'à détruire la conscience de pauvres civils, hein, de pauvres ménagères qui étaient venus soigner leur dépression dans un institut de santé mentale qui se situait dans la ville du moins près de la ville de Montréal, sur le Mont Royal. Bah, les patients dépressifs de ce docteur Cameron étaient systématiquement réveillés tous les matins par des injections intraveineuses de thorazine, de Phénergan, de Seconal et autres barbituriques hypnotiques et assez puissants. Après, par la suite, ces patients étaient emmenés de force 3 fois par jour à des séances d'électrochoc de plus de 150 volts, hein. C'est incroyable. Ce traitement qu'ils appelaient cure de sommeil, bah, ça m'étonne un peu, mais bon, c'est presque ironique, hein, durait de 15 à 65 jours, hein. Ensuite, les patients se voyaient alors traités pendant une période aussi longue à la méthédrine, c'est une amphétamine, hein, et ensuite au LSD injecté en dose assez massive, hein. Et peu importait alors les atroces souffrances de tous ces patients, hein, le docteur s'en foutait complètement puisque lui, il faisait des recherches sur la programmation des cerveaux, hein. Enfin, les malades étaient conduits dans des sortes de chambres à dormir, une sorte de caissons d'isolation sensorielle, hein, dans lesquels ils étaient enfermés et on leur diffusait 24 heures sur 24 un même message préenregistré pendant 2 semaines. Bah, en torturant tous ces patients, le docteur Ewen Cameron voulait en fait arriver à déprogrammer ces derniers, effacer leur mémoire affective, hein, et créer une sorte de mémoire vide, pour ensuite procéder à une reprogrammation de la personne. Bon, certes, les actes de ce Cameron furent dénoncés et la CIA abandonnera officiellement l'idée d'utiliser le LSD pour laver les cerveaux. Bah, il y aura même des procès contre ce docteur. Mais en fait, il faut préciser que cette technique de déprogrammation de l'esprit par l'usage de torture, de souffrance et autres techniques, hein, le plus souvent infligées par des sévices sexuels, n'aurait pas cessé, hein. Ça aurait continué dans le plus grand secret. Ben, Guantanamo, c'est un autre exemple, hein. Donc, on sait que les prisonniers étaient à l'intérieur, mais on ne nous dit pas ce qu'ils ont subi. Puisque certains d'entre eux subissaient des tortures mentales, hein. On leur injectait, c'est-à-dire on leur injectait pas, on mettait des produits dans la nourriture. Ces produits les endormaient, ensuite on leur faisait écouter des sortes de musiques dans lesquelles il y avait des programmes subliminaux. C'est pour vous dire jusqu'où ça va le machiavélisme de l'armée américaine. Mais bon, même ça, ils pensent que les gens ne sont pas vraiment au courant de ce qu'il se passe, puisque ce que je suis en train de vous dire, ça n'a pas filtré ailleurs, hein. Mais si des militaires américains entendaient ça, bah, quand ils se poseraient la question, comment ils peuvent savoir ça, ces gens? Ben, les témoins victimes de cette programmation MK Ultra, puis par la suite programmation dit Monarch, hein, parce qu'ils ont changé de nom, hein, c'est devenu le programme Monarch. Bah, ça, c'est facile à comprendre, hein, pourquoi c'est devenu le programme Monarch, vous le savez, hein. Ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, je parle souvent de ce mystérieux grand monarque dont la venue est prophétisée depuis des siècles, hein. On fait une sorte d'allusion à cette personne, hein, bon, une manière de le discréditer encore plus, hein, parce que voilà, les gens ils vont commencer à faire comment dire, un rapprochement entre monarque, programmation monarque et grand monarque, et ils vont penser qu'il est négatif
ce personnage va devenir négatif juste par l'appellation de l'opération Monarque, la programmation Monarque. Tous les personnes qui ont été victimes de cette programmation dite Monarque racontent à peu près tous le même genre d'histoire, hein. Ils auraient été utilisés dès la plus tendre enfance dans des réseaux de prostitution hard et vendus aux fantasmes des plus dingues de notables, d'hommes politiques, de nobles, de militaires, de magistrats, de vedettes du showbiz qui forment entre eux des sortes de réseaux de sociétés secrètes soumis à d'étranges rituels à mi-chemin entre le satanisme, l'ésotérisme et le sacrifice d'enfants. Les actes sexuels lors de ces cérémonies comprenaient en fait des viols d'enfants, de nouveau-nés, des mises à mort, des chasses à mort, des chasses à l'homme. Et tout cela en été, toutes ces séances de torture mentale, sexuelle, voire de scènes de cannibalisme, avaient un but en réalité bien précis, hein. Prendre en otage tous ces notables qui venaient participer à toutes ces orgies mortuaires pour ensuite acheter la fidélité à toutes ces épreuves de ces puissants qui sont invités à ces étranges fêtes pour une première fois. Tous ces notables en politique et tout ça, lorsqu'ils viennent beaucoup plus souvent à ce genre de cérémonie mortuaire, ils finissent par en devenir hyper dépendants et ils commencent à adorer le goût du sang. Le problème avec ces orgies sexuelles mortuaires, c'est qu'elles touchent tous les pays de la planète, hein, parce que là, on est sur le territoire des États-Unis, mais la France, la Belgique, la Belgique, vous avez l'affaire Dutroux, hein. Vous vous souvenez de cette scène où on nous avait dit que Dutroux se serait échappé d'un tribunal. Faut comprendre pour quelle raison. Il alimentait des réseaux pédophiles pour des notables, des hommes politiques. Vous vous rendez compte, des policiers, des militaires, c'est pour cette raison que ils ont presque failli le faire libérer pour qu'il ne parle pas trop. Et même s'il parle, vous savez ce qu'il va dire, ça va pas filtrer dans les médias. Parce que le réseau touchait trop d'hommes politiques en Belgique. Et puis il y avait des ramifications sur d'autres pays européens. Donc les réseaux partaient vers la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre. Donc je pense qu'ils ont reçu des pressions d'autres pays pour étouffer ce monsieur Jacques Dutroux. Et oui, tout ça se passe dans le secret, vous ne le savez pas. Bon, bien que les buts avoués du projet du programme Monarque, du moins MK Ultra et du programme Monarque, étaient de développer des méthodes de torture et d'interrogatoire qui étaient destinées à être utilisées sur les ennemis des États-Unis, hein. Beaucoup d'historiens ont fini par comprendre que ce genre de projet avait en fait abouti à de grandes déviances, comme je viens de l'expliquer, qui aura entre autres créé des candidats programmés pour commettre des actes assez violents, des assassinats, voire des missions secrètes, hein. Le programme MK Ultra avait été dénoncé dès les années 70, hein. Bien que la CIA avait prétendu avoir arrêté ce genre de programme, d'autres historiens qui ont eu entre les mains de la documentation secrète disent que le projet était tout simplement entré dans la clandestinité et que la programmation Monarch a été la succession cachée du programme MK Ultra. Et oui, ces programmes continuent dans le plus grand secret. Donc le pays qui se prétend être la plus grande démocratie du monde, vous vous rendez compte quand tout ça, ça sera connu de la population américaine, je ne sais pas ce qui va se produire. Déjà qu'aux États-Unis, vu l'état économique du pays, je crois qu'on s'oriente progressivement là-bas vers le déclenchement de troubles civils qui aboutiront vers une guerre civile, hein. Ça, ce que vous voyez dans certaines séries américaines où les États-Unis sont, il n'y a plus de gouvernement central, mais des régions autonomes qui s'affrontent, qui affrontent d'autres régions. Et tout ceci ferait partie d'une vision du futur des États-Unis, hein. Et nous en France, on est guère mieux lotis, hein, parce que j'ai la nette impression que la situation économique est beaucoup plus grave que nos gouvernements.
nous le font croire. Mais bon, certaines personnes le savent très bien, hein. Et d'autres continuent à travailler sans vraiment ignorer ce qui va se produire dans quelques années. Déjà, cette bulle spéculative va éclater, hein. Faut pas qu'on se mette à rêver, hein. Elle éclatera et ça commencera à faire écrouler certaines économies du monde, hein. Et c'est à partir de là que les troubles vont commencer réellement. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.